Bonjour. Bienvenue chez moi. Je vous présente où j'ai dormi. Dans une belle église qui était ouverte. Petit passage secret. J'ai été réveillé ce matin par le clocher qui est juste là. Il y a une échelle qui monte au clocher. J'ai jamais eu un réveil aussi fort, je crois. Voilà. Moquette par terre. Ma petite mezzanine. Là, on est dimanche. Dans quelques instants, il va y avoir mes invités qui vont arriver ici pour célébrer une messe. Voilà. Et j'ai dormi ici, allongé. Je me suis fait un petit box comme les chevaux. J'ai mis mon matelas là et là, je suis en train de ranger là dans mon sac. Et donc moi j'ai dormi là et vous pouvez voir que y a un second box là. Aurais-je rencontré une pèlerine? Et non, c'était un pèlerin. J'ai rencontré un pèlerin hier soir en arrivant. En fait, c'est lui qui m'a dit que l'église était ouverte et qu'il fait du bivouac aussi, exactement comme moi. Il fait du bivouac à la sauvage et du coup, il recherche les mêmes types de spots que moi. Et du coup, il m'a dit, il y a l'église qui est ouverte, j'ai repéré un coin au-dessus avec de la moquette, on sera bien et tout. Donc j'ai même pas eu besoin de sortir la tente. Trop bien dormi, le silence. Ça résonne, mais sinon, aucun bruit, personne n'est venu. Et c'est bien que certains villages laissent encore les églises ouvertes. Franchement, dormir, j'irais même jusqu'à dire avec quelqu'un, ça c'est rassurant en fait. On a bien parlé, bien sympathisé. Et voilà, c'était une belle rencontre. Et là il est dehors en train de laver ses slips. Parce qu'il y a un robinet, il y a tout dans les églises. Là, il y a même l'électricité, je suis en train de recharger mon truc. On va aller se prendre un café au village un peu plus bas. J'ai pas encore vu le village, en fait, je suis arrivé hier. Pam, je suis tombé là-dessus, et sur le pèlerin, donc j'ai pas bougé. Et voilà. Regardez ce que je découvre. Je sors de l'église, là, qui est derrière moi. Et regardez ce que je vois au loin. Les Pyrénées. J'approche petit à petit des Pyrénées. C'est magnifique. Faut absolument que je vous raconte comment j'ai trouvé cet endroit pour dormir hier parce que c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Donc hier, je me décide d'arrêter de filmer vers 20h et je commence à regarder autour de moi où passer la nuit. Donc je passe dans des champs, des forêts, puis je trouve des endroits, il y a des endroits pas trop mal. Donc moi je me dis tiens là je serais pas mal, tu sais, j'essaye de m'imaginer avec la tente et tout. Puis il faisait encore un peu beau, un peu jour, et je me suis dit, attends, je vais aller voir un peu plus loin. Donc à chaque fois c'est ça, tu vas toujours voir un peu plus loin, puis après tu dis tiens c'est pas mal et tout. T'avances comme ça, et en fait je me suis mis à marcher de plus en plus loin jusqu'à 22h. Je commençais à désespérer parce que la nuit commençait à arriver et j'étais là genre, putain mais je trouve rien, il y a rien qui me correspondait. Puis après je passe dans un village, alors pareil les villages tu commences à dire, attends j'ai pas envie ce soir de dormir près d'une route ou à côté d'une maison, y a les chiens qui aboient, tout ça, donc bon attends je vais au moins sortir du village. Et en fait de fil en aiguille comme ça t'avances et franchement j'ai enchaîné. Hier j'ai clairement grillé des étapes quoi, enfin j'ai été plus loin que ce que j'avais prévu quoi.
à un moment donné, je marche, j'étais sur une route de campagne qui descendait et qui était sinueuse, et je me dis non mais attends, je vais pas trouver là au bord de la route, faut que je m'enfonce sur les bas-côtés. Donc je monte dans un champ, et là je vois une biche qui me regarde comme ça, et puis elle s'en va. Et je me dis tiens, je vais aller voir où la biche est partie. Donc, je sais pas, je me suis dit peut-être là-bas il y a un terrain plat, pragmatique. Je suis la forêt, donc j'étais dans un champ, en pente, hein. Et là je trouve en effet un terrain sympa, mais en levant le ciel, en levant les yeux, je vois en effet un peu plus loin sur la colline d'en face, je vois qu'il y a une ferme. Et je me dis ouais mais là si je monte la tente, l'agriculteur depuis sa ferme il va voir la tente, j'ai pas envie d'être réveillé le lendemain. Donc je fais bon, je vais continuer dans ce champ, dans cette forêt. J'avance, je commençais vraiment à désespérer. Quand soudain je sors de cette forêt par derrière, là c'est là, et je tombe sur ça. L'église. Et là, vous m'auriez vu hier parce que je venais de me taper X kilomètres. Là, j'avais vraiment les pieds explosés, les jambes. Là, j'en pouvais vraiment plus hier. Hier, c'était le fameux truc où j'aurais dû m'arrêter au premier spot. En fait, au premier endroit où tu te dis, ah tiens, ça peut être pas mal, faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Parce qu'en fait, à toujours vouloir continuer, Et là, quand j'arrive là, on aurait dit un fou. J'arrive là, j'étais là genre, oui, oui. Je parlais tout seul, j'étais là genre, ah putain, Dieu merci. J'étais ultra heureux parce qu'en fait, qui dit église, mais je pensais même pas dormir dans l'église. Je pensais, vous voyez, dormir là, il y a l'herbe est plate. C'est juste ça que je cherchais. Je cherchais un endroit plat et bien. Et en plus, généralement, à côté d'une église, on te dit rien si t'es un pèlerin. Donc il y avait tout là. Il y avait genre, église, dit souvent point d'eau, dit souvent électricité, dit souvent tu peux mettre ta tente. Donc j'étais là genre, oui, j'étais comme un fou. Je marchais depuis, ouais, j'en pouvais plus. J'étais là genre, yes, j'ai bien fait de tirer un peu plus loin la marche. J'étais là genre, oui. Je parlais comme un fou et en fait j'avais pas vu, il y avait un pèlerin juste devant qui m'a entendu parler tout seul depuis le début. Et il a dû se dire, c'est-il le tocard qui arrive en kilt là-bas. Donc une fois que j'arrive ici, regardez, magnifique. Hein. Franchement super beau. Et dès que je vois le pèlerin, je fais, ah, tu fais le chemin de Saint-Jacques aussi? Oui, toi aussi, ouais. Alors on se présente, je m'appelle Céleste, il s'appelle Mathieu. C'est marrant, j'ai rencontré un Baptiste et un Mathieu. Et du coup, je lui dis, ah mais tu dors aussi à la Belle Étoile? Il me fait, ouais et tout. Du coup on parle, on fait connaissance, on se raconte ce qu'on fait, d'où on vient. Et lui, c'est lui qui me dit, bah, l'église est ouverte. Et en haut, on peut dormir sur la petite mezzanine, moquette et tout. Mon gars, j'ai fait, trop cool quoi, trop cool. Du coup, on s'est posé là. On a mangé, enfin lui, il avait déjà mangé, mais moi j'ai mangé, j'avais la dalle. Et voilà, belle petite soirée. On a bien dormi. Et voilà, je voulais absolument vous raconter parce que vraiment hier, quand j'ai vu ça, quand je suis sorti des buissons et que j'ai vu cette apparition, ça m'a fait du bien. Et en fait, je vous explique. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, comment dire, en me gourant le chemin, je suis directement arrivé sur l'église. Mais en vrai, si j'étais resté sur la route goudronnée qui descend, je serais arrivé en bas au village et j'aurais dû remonter pour arriver à l'église. Sauf qu'en fait, moi, en coupant un travers champ et en suivant la biche, je suis arrivé directement sur l'église. Donc pour moi, sur le coup, dans ma réalité, c'était juste une église en pleine forêt. Mais en fait, elle est pas du tout en pleine forêt. En fait, en contrebas, il y a le village. C'est juste que moi, je suis le seul mec au monde qui arrive par la forêt, qui arrive par aucune route en fait. Mais voilà. Hey, salut la compagnie. Je suis Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Je fais actuellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une grande randonnée. Ça fait 15 jours que je marche. C'est donc le 15e vlog. Je vous raconte un peu mon voyage, mon aventure. Je fais ça en mode survivaliste, bushcraft, autonomie, en mode trek, en mode aventurier. Mettez le champ lexical de tout ce que vous voulez.
Bref, en gros, je dors pas dans les gîtes, ni hôtels, ni chambres d'hôtes. Je fais ça à la traditionnelle, à la belle étoile. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre ma démarche. Je suis un des uniques, même je suis le seul survivaliste avec un peu de notion de spiritualité et proche de la nature. Ça, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, genre putain ça fait du bien, enfin un survivaliste pas débile. Parce qu'il est vrai que sur internet, ils sont tous cons. Tu sais, il y a point, voilà, il n'y a pas de nuance à faire. Il est vrai que sur internet, il y a très peu de survivalistes ou d'autonomistes qui en fait parlent un peu de spiritualité. J'irais même jusqu'à dire des fois ils parlent même pas de nature quoi. Tu sais le mec il est censé vivre en slip dans la nature mais il t'en parle assez peu quoi. Il va t'expliquer comment faire du feu mais tu vois il y a jamais la petite notion d'éviter de couper des arbres vivants ou ce genre de truc quoi. Bref c'est des débiles mentaux. Voilà fin de l'histoire. Alors ce que je voulais dire commence bien cette vidéo. Ce que je voulais dire les amis, c'est que au moment où on tourne ça, on est le dimanche 21 juin et il est 9h30. C'est le solstice d'été. Ça y est, c'est la journée la plus longue de l'année. Donc on va essayer d'en profiter. La journée la plus longue de l'année, c'est aussi la fête de la musique ce soir. Alors je sais pas si dans le village où j'arriverai ou la ville, ou je sais pas s'il y aura quelque chose. J'espère. Et c'est aussi la fête des pères. Bonne fête papa, si tu regardes cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Mon voyage se passe bien. Alors, hier j'ai fait une rencontre. J'ai parlé avec un pèlerin qui a mon âge. Et on s'est bien entendu. On a dormi ensemble dans le même duvet. Mais non, je plaisante. Mais enfin je plaisante pas, j'ai fait une rencontre, mais on a dormi chacun dans son duvet et dans l'église. Et j'avais l'impression de dormir avec un pote quoi. Des fois il y a des rencontres comme ça, tu connais pas particulièrement la personne, mais elle t'inspire une sorte de confiance. Est-ce qu'il faut que je tourne là, moi il faut que j'aille où là? Je rappelle que je fais ce chemin sans carte et sans GPS. Du coup, ouais, hier soir, je suis arrivé. Hier soir, comment vous dire? En fait, ce qui est marrant avec la marche, c'est que des fois, tu te dis, allez, fin de journée, j'ai bien marché aujourd'hui, je m'arrête. Mais hier soir, je vous jure, j'ai tellement rallongé. Je me demande presque si j'ai pas fait le double de ce que j'avais prévu, quoi. Enfin, quand je dis prévu, c'est un grand mot, je prévois rien, j'avance et je fais un peu au feeling. Mais hier, honnêtement, je pensais pas autant faire de kilomètres. Mais je l'ai ressenti, hein. Et même là, je le sens, là. C'est-à-dire que là, tu vois, aujourd'hui, je commence la journée, il est 9h, je marche. Là, j'ai déjà les genoux en vrac et les pieds explosés. Alors qu'en temps normal, une bonne nuit de sommeil, ça me requinque pour le lendemain. Que là, hier, j'ai tellement puisé dans les réserves. Mais je m'y attendais pas, mais je sais pas, mais j'ai eu bien fait, parce qu'au final, à force de tirer, j'ai été récompensé par une rencontre bien sympathique, de la compagnie, j'ai pas été seul pour manger, pour me coucher, ça change toute la donne aussi, hein, parce que la solitude, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, dans ces vlogs, la solitude c'est bien, hein, mais ça reste toujours plus agréable quand t'es plusieurs, La solitude, c'est bien pour se trouver, pour réfléchir sur soi-même. Et quand t'es avec quelqu'un, il y a une notion de partage, tu rigoles, c'est convivial. Et puis c'était un soulagement aussi, c'est-à-dire qu'hier, après cette longue journée, c'est comme si t'arrivais en fait, j'avais l'impression d'arriver chez un pote hier. En mode, ah, cool, on s'assoit, petit apéro, j'ai pu boire la bière que je me trimballais. Et ça fait du bien en fait, tu parles et il y avait aucun filtre, hein. J'avais l'impression de parler à un mec que j'avais toujours connu. Et ouais, bien sympa quoi. Et du coup on a bien dormi. L'église était, ouais, il faisait bon dans l'église, il faisait chaud, c'était pas une église dans laquelle il fait frais. Moquette, c'est bête mais ça change tout aussi quoi. Enfin bref, vraiment très bonne nuit et là je me réveille et je commence
cette journée plutôt bien. J'ai pas déjeuné par contre, j'ai pas petit déjeuner. Je me suis levé avec Mathieu, donc le compagnon, il a pris un peu d'avance, il voulait aller voir s'il y avait un café dans le village. Et on s'est perdu, voilà la fin de l'histoire. Il a été voir le café, je l'ai jamais retrouvé, il n'y a pas de café. Et du coup, là moi j'ai repris la route. Mais je m'inquiète pas, généralement entre pèlerins on fait que se recroiser. Voilà. Et ça se trouve il est derrière, ça se trouve il est devant, je n'ai aucune idée. Et donc ouais, j'ai pas encore j'ai pas mangé mes petites graines, mais hier soir j'ai quand même bien mangé, j'ai mangé plein de fruits. Quoi que je pourrais manger un fruit là quand même. Ouais, je vais m'arrêter manger un fruit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un très bon solstice et une bonne fête à tous les papas. Je vais vous montrer le genre de lieu qui fait vraiment plaisir à découvrir, sur lesquels on arrive quand on marche depuis longtemps et qui sont vraiment des lieux offerts par les gens qui les ont aménagés. Donc petite coquille de pèlerin, d'un air de dire vous pouvez vous poser ici. Et là voilà, en fait c'est comme si tu étais dans un jardin de chez quelqu'un. Petite table en bois, un hamac, poubelle, petit coin convivial à plusieurs. Là tu peux clairement faire un feu de camp ici. Donc imaginez la nuit, si j'avais trouvé cet endroit hier, mais la nuit que j'aurais passé ici. Petit endroit où tu peux laisser un petit mot de remerciement. Avec une petite phrase, le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Et c'est pas fini, regardez. Ça fait du bien là, on a vraiment envie de se poser. Ça fait jardin zen, avec l'eau qui coule. Parce que là on s'approche des Pyrénées et je sens qu'il commence à y avoir pas mal de rivières, de cours d'eau. Ça fait plaisir. Et là je sais pas pourquoi j'ai adoré cet endroit. Avec la bûche, le tronc d'arbre tombé. Petit coin au soleil là. Et là, petite trempette oblige quoi. Petite trempette bien fraîche dans ce cours d'eau. Heureusement qu'il existe des jambons sur Terre. Et je parle pas du jambon de Bayonne. Hein. Quand je dis des jambons, je veux dire des gens généreux, qui n'ont pas peur d'aménager ce genre de choses, de coins, pour des inconnus. Et c'est marrant parce que quand tu as un lieu qui t'est offert comme ça, tu as justement envie de le respecter. Tu vois, je me vois pas faire le con ici, quoi. Parce qu'il y a une base de confiance. Il y a même carrément le bois pour le feu. Non mais sérieusement. Il y a une base de confiance qui s'installe et du coup, tu veux pas en abuser. Alors que dans notre société qui est beaucoup trop restrictive, où il y a des lois partout, des interdictions à tout bout de champ, et du coup, j'ai l'impression de dire qu'une loi est faite pour qu'on la transgresse, quoi. En tout cas, moi j'ai un côté rebelle qui fait que quand on m'interdit les choses, j'ai précisément envie d'aller les faire rien que pour faire chier, quoi. Parce que j'estime qu'on n'a pas à interdire, parce que c'est aller à l'encontre d'une liberté. Donc voilà. Donc là, même si en théorie je suis pas censé faire de pause parce que j'ai pris une pause il y a pas si longtemps que ça, un peu plus loin. Là, je peux pas passer à côté de ça sans faire une trempette là-bas.